Coucou les enfants, aujourd'hui nouvelle vidéo pour un nouveau son. Alors, on va pas commencer comme d'habitude avec une comptine, on va commencer avec des devinettes. Vous êtes prêts? Allez, je vous lis des devinettes et vous allez essayer de trouver la réponse. Et tous les mots qui seront les réponses aux devinettes auront le son qu'on va travailler aujourd'hui. Allez, alors on y va. C'est un objet qui sert à se raser, d'accord, à se raser la barbe. Qu'est-ce que c'est? Un objet qui sert à se raser. C'est un rasoir. Ok. Deuxième devinette. C'est une machine qui coupe le gazon, l'herbe, qui sert à couper l'herbe. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'entends des enfants qui me le disent. Une machine qui sert à couper l'herbe, une tondeuse. Oui, très bien, une tondeuse. Donc on a le rasoir, la tondeuse. Ensuite, nouvelle devinette. C'est un vêtement que je mets et que j'attache avec des boutons au milieu. Là, c'est souvent les garçons qui en portent, mais on peut aussi en mettre chez les femmes. C'est quoi ce vêtement que j'enfile avec des boutons là? Je boutonne les boutons. Pas une veste, non. C'est plus fin qu'une veste. On peut le mettre en été, on peut le mettre en hiver, mais ça tient pas très chaud. Ça commence par ch. Une chemise. Oui, très bien. Une chemise. Donc, il y a des boutons, je la mets. Allez, donc chemise. Très bien. Dernière devinette. C'est un animal. Il ressemble au cheval, mais il habite en Afrique et il est noir et blanc, rayé. C'est facile, hein? Qu'est-ce que c'est cet animal? Un zèbre. Ok, un zèbre. Donc, avec les réponses aux devinettes, le rasoir, la tondeuse, le zèbre et la chemise, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme son? Je suis sûre qu'il y a des enfants qui ont déjà trouvé. C'est le Z, d'accord? Le signe du Z, ça sera ça. Z. D'accord? Ça vous fait penser à quelle lettre ça? Alors le début surtout. Le Z, oui. Pour faire le Z, vous avez le zébulus dans les alphas qui fait le son Z. D'accord? Il y a une autre lettre qui pourrait faire le son Z. D'accord? Alors, j'ai préparé mes petites lettres. Donc, je vous ai dit, il y avait le Z qui fait le Z. C'est pour ça que dans le signe, pour faire le Z, on commencera comme ça, en descendant. Ça fait Z. Mais il y a une autre lettre qui fait le son Z. À votre avis, ça sera quelle lettre? Ça sera le S. Oui, celle-ci. D'accord? On a déjà vu cette lettre, mais elle faisait pas Z, elle faisait S. D'accord? Elle faisait le S. Comme serpent, comme ananas, comme escargot. D'accord? Ça faisait S. Aujourd'hui, on va voir que le S, d'accord, il va faire Z, comme le zébulus. D'accord? Alors, est-ce qu'on connaît des mots où on entend Z, comme chemise, comme tondeuse, comme gazon, comme rasoir? Alors, vous en connaissez? Oui? Alors, moi, je connais la rose. Une rose, d'accord? C'est pareil que la couleur rose. Ça s'écrit de la même façon. Hop, comme ça. Rose. Là, le Z, c'est un S.
Je le mets au tableau, après je vous montre le tableau. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pas d'assistante, je suis toute seule. Elles n'ont pas voulu m'aider. Allez, la rose. Ensuite, je vous ai parlé du zèbre. Le zèbre, ça s'écrit avec un Z. D'accord? Je vais faire Z avec le Z. Hop. D'autres mots. Allez, essayez de le lire tout seul, ce mot. Je vous le laisse. AI, vous avez vu avec Monsieur Boudier dans vos pages de pilotis, ça fait est. D'accord? Alors, M, E, Z, O, N. On a vu que c'était on. D'accord? Allez, donc c'est là maison. Ok. Une maison. Le Z, il se fera avec le S. Hop. Maison. Ensuite, je vous montre plusieurs autres mots. Celui-là, il est un peu difficile à lire. C'est 13. D'accord? C'est le chiffre 13. 1 et 3. 13, ça s'écrit avec un Z. Le Z, il se fait avec le Z. Ensuite, on a un bison. Un bison. Vous savez, c'est cet animal. Un bison. Alors, je ne vais pas vous mettre toutes les images au tableau parce que ça ne rentre pas et j'ai pas assez d'aimants. Hop. Après, je vous montre. Un bison. Ensuite, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, allez, lisez tout seul ce mot. Chemise. D'accord? Une chemise. Hop. C'est le vêtement que je mets dont je vous parlais tout à l'heure. Chemise. Donc le Z, il se fera avec le S. D'accord? Le son Z. On continue. Ce mot. Vase. Un vase, d'accord? Pour mettre des fleurs. Hop. Un vase. Le Z, il se fait avec le S. Hop. Allez. Ce mot. Un zoo. Hop. Un zoo. Ça se fait avec le Z. Je continue. Hop. Ça. Alors, il y a une lettre à la fin qu'on n'entend pas. Le L, là, c'est comme s'il n'existait pas. On l'enlève. C'est une lettre muette. Un fusil. D'accord? Un fusil. Pour chasser. D'accord? Un fusil. Le Z, c'est avec un S. Z. Un fusil. Hop, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là aussi, il y a une lettre muette. D'accord? Cette lettre, on ne l'entend pas, je la cache. C'est un lézard. Un lézard. D'accord? Hop. Lézard. Là, c'est avec le Z. On continue. Il nous en reste plus que 3. Le vase, je ne l'ai pas mis. Ah, on l'a déjà mis, le vase, pardon. Une valise. Une valise. Hop. Voilà. Et le dernier. Zéro.
0. D'accord? Donc 0, c'est le chiffre. 0, c'est quand il n'y a rien. Ça, c'est avec un Z. Hop. Alors, je n'ai pas la place de le mettre au tableau. Je le laisse sur le côté. Alors maintenant, on va se demander, mais quand est-ce qu'on va écrire le S? Quand est-ce qu'il va faire Z? Parce que vous avez vu que dans escargot, ça fait S. Et dans vase, ça fait Z. Vous allez me dire, maîtresse, mais comment je le sais si je dois écrire, comment ça se lit quand je vais lire? Parce que vous allez voir, des fois, alors maîtresse, elle va vous faire rire, regardez. Imaginons qu'il y a un nouveau petit garçon dans votre école que vous ne connaissez pas, qui arrive et qui vous dit « Est-ce que tu veux du… » Alors, à ce petit garçon, est-ce que vous allez lui dire oui ou est-ce que vous allez lui dire non? Il vous dit « Est-ce que tu veux du… » Alors ça, c'est « oua ». D'accord? Poisson ou poison? Si on ne sait pas bien lire, on va peut-être pas dire la bonne réponse. Si je dis du poisson, est-ce que tu veux du poisson? Bon, même si ça ne me plaît pas trop, il va pas m'arriver quelque chose de grave si je mange du poisson, si je lui dis oui. Par contre, si c'est poisson qui a écrit, pardon. Mais si c'est poison qui a écrit, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est poison ou c'est poisson? Regardez sur la bouteille. C'est poison, d'accord? Donc, là, ça va faire Z. Comment on va savoir quand est-ce qu'on doit dire Z ou quand est-ce qu'on va dire S quand on va lire? Parce que si je lis mal, je lis poisson. Alors, ça ne veut pas dire pareil. Alors, on va regarder le tableau et on va essayer de voir, de regarder les lettres, les copines du Z, celle qui a avant et celle qui a après. Peut-être qu'on va trouver une règle. Vous regardez avec moi? Vous essayez vous aussi à la maison de trouver une règle? Alors, hop, je enlève cette étiquette. Je mets le tableau. Voilà. Et on y va. On va regarder que la colonne du S, d'accord? Du Z. Je vais prendre mon stylo. Alors, rose, le premier. On va regarder la lettre qu'il y a avant, c'est le O, et la lettre qu'il y a après, c'est le E. D'accord? Ensuite, dans maison, la lettre qu'il y a avant, c'est le I, et la lettre qu'il y a après, c'est le O. Ah, encore le O, comme dans rose. Dans bison, la lettre qu'il y a avant le Z, c'est le I, et la lettre qu'il y a après le S, le Z, c'est le O. O, comme dans maison. Le I et le O, il y avait dans maison. Hop. Le I et le O. Et dans bison, c'est pareil. Le I et le O. Regardons dans chemise. Ah, le I encore. Et le E, comme dans rose en haut. Dans vase, qu'est-ce qu'on a? Le A et le E autour du Z, notre vase. D'accord? Dans fusil, je vais changer l'aimant. Hop. Pour que ça se voit mieux. Dans fusil, là, autour du Z, j'ai le U et j'ai le I. Oh, encore le I. Je l'avais dans bison, dans maison, dans chemise et dans valise. Qu'est-ce qu'on a autour du Z? On a le I et le E. Il me semble que c'est toujours les mêmes lettres, presque, qu'il y a autour du Z. Est-ce qu'on peut essayer de trouver
les lettres qu'il y a autour du Z. On va essayer de les écrire. Alors, je suis sûre que vous savez me les dire. Hop, j'enlève ça. J'enlève montrer. Alors, autour du son Z, d'accord, on a des fois le O, on a le E, on a quoi d'autre? Le A, comme dans vase. On a le U. On a le I. Est-ce que vous connaissez ces lettres? A, E, I, O, U. Et des fois, il y aura aussi le Y, mais aujourd'hui, on l'a pas. Ces lettres, A, E, I, O, U, Y. Est-ce que vous savez comment on les appelle, ces lettres? Je suis sûre que M. Boudier vous l'a déjà dit. Ça s'appelle des voyelles. D'accord? Donc la règle, pour savoir quand est-ce que je dis Z, que je vois comme dans poison, d'accord? Comment je sais si je vais dire Z ou S, d'accord? Lorsqu'il y a le A, le O, le I, le U et le Y, les voyelles, lorsqu'elles sont de chaque côté du Z, ici et ici, là, on va dire Z. Si on n'a pas de voyelles de chaque côté, on va dire S. D'accord? Donc, je vais écrire, par exemple, escargot. On va écrire. Je vais l'écrire en dessous, là. Vous suivez? S, car, go, G, O, et il y a un T qu'on n'entend pas à la fin. Escargot, là, il y a le S, je dis pas escargot. Là, il y a le C, il y a le E, mais là, il n'y a pas une autre voyelle. Il n'y a pas le A, E, I, O, U ou Y de l'autre côté. Il n'est que d'un côté, donc on s'en fiche. Donc, je dis S. D'accord? Si de chaque côté du S, il y avait eu une voyelle, soit le A, le E, le I, le O, le U et le Y, dans ce cas-là, on aurait dit Z. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était la leçon d'aujourd'hui. Dans votre, quand je vais vous envoyer cette feuille-là, d'accord? Vous la connaissez. Vous allez lire, avant de faire la deuxième page de pilotis, j'aimerais que vous vous entraîniez à lire ces étiquettes-là et ces mots-là. D'accord? Et après, vous pourrez faire la page de pilotis. Je vais aussi vous mettre une vidéo avec une dictée. D'accord? Il va falloir la faire. C'est moi qui vais vous dicter. Je vais faire les sons que vous connaissez et vous écrirez tranquillement sur votre feuille la dictée. D'accord? Je vous dis au revoir les enfants. Pour les parents, si la vidéo est un peu longue, j'essaie de faire au plus court, mais c'est difficile d'expliquer de façon plus courte pour des sons comme celui-ci qui sont un peu plus difficiles. Si vous voyez que votre enfant décroche de la vidéo, n'écoute pas la vidéo, en a marre, dans ce cas-là, faites-la en 2 parties et voilà, ça passera mieux. Je vous dis au revoir à tous, bon courage et à la prochaine vidéo pour une dictée sur le son Z. Bye bye!